Bonjour, mon nom est Benoît Voyer. Je suis avec Ange-Claude Bigili-Mana, qui est candidat à l'élection partielle de Terrebonne, qui va avoir lieu le 17 mars. Et moi, je suis là parce que je suis le président de l'association de Rousseau pour le Parti conservateur du Québec. Bonjour, Ange-Claude. Bonjour Benoît, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. C'est le fun, les conversations qu'on a depuis quelques jours, les petites Oui, capsules. Ça me permet de mieux te connaître. en effet. Je suis allé chercher quelque chose qui était chez vous, là. Il fait tirer 500 pièces, 500 pièces d'épicerie. Il faut aller là, le petit carré. OK? Pourquoi tu te fais un concours? Donc, on n'a jamais vu ça dans une élection. En fait, c'est parce que on est le Parti du contribuable. Donc, en étant le Parti du contribuable du Québécois, nous, tout le monde vit les moments difficiles au Québec. Donc, au Parti conservateur du Québec, on s'est réunis, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le citoyen et de façon démocratique. Donc, vu que c'est l'élection, on a décidé d'offrir 500 dollars de panier d'épicerie C'est du généreux. coin. C'est légal de faire ça? Oui, c'est légal. C'est Ah, légal parce qu'on ne fait pas payer rien à personne. OK. Donc, c'est vraiment l'argent qu'on va donner directement à une famille qui aura fait le tirage qui sera fait d'ici, je pense, une semaine. Ou quelques jours, il reste quelques jours encore. Il faut juste aller participer. Vous allez trouver le lien dans les commentaires de cette vidéo et vous inscrire. Et si vous l'avez déjà reçu à la maison, je vous invite à scanner le code QR et vous allez pouvoir vous inscrire. Mais pourquoi c'est important pour toi, tant que ça, le pouvoir d'achat des contribuables, l'épicerie? Benoît, c'est parce que moi, je suis ingénieur de formation et de travail, de métier. Donc, je travaille comme Donc, tu fais ingénieur. de l'argent, donc. Tu n'as pas besoin Je de... considère de dire que je suis quand même chanceux de ce côté-là. Je suis de la classe moyenne comme tout le monde. OK. Mais si je disais avec ma femme, si moi j'ai de la difficulté comme famille à boucler mes fins de mois telles que je le souhaite, en étant un ingénieur et ma femme aussi qui travaille, etc. Mais combien d'autres familles québécoises n'y arrivent pas, tout simplement? Tu as deux jobs, toi. Moi, j'ai deux jobs, effectivement. C'était mon prochain point. Donc, pour cela, j'ai dû aller chercher une deuxième job de soir. Dans l'entretien ménager, entre autres, et les gestions des immeubles, là, on peut dire. Donc, je travaille dans la gestion des immeubles sous ma compagnie parce que je n'y arrive pas comme toutes les autres familles. T'as trois enfants, toi. Trois enfants. Donc, ça coûte Trois cher. enfants. Aujourd'hui, le coût de la vie, l'épicerie n'arrête Ça pas coûte d'augmenter. exactement. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer comme partie du contribuable, c'est de dire, hey, regarde, participons à quelque chose et faisons un geste pour le contribuable. Évidemment, la campagne sert aussi à ça, de savoir connaître que le contribuable est en difficulté en 2025 au Québec. J'ai fait quelques jours de campagne électorale en porte-à-porte avec toi et tu reviens toujours en porte-à-porte avec cette question-là du contribuable qui a de la misère à arriver. Et je suis étonné de la réponse des gens qui me disent, oui, effectivement, on a de la misère. Oui, mais en fait, un des sondages que je donne à tout le monde, ça coûte pas grand-chose, là. Allez à l'épicerie, promenez-vous avec votre panier d'épicerie. Vous Ouais. allez voir ce qui est dans le panier. Ça donne l'heure exacte. Et ça fait pas longtemps, les choses dans les rayons, ils en manquaient. Aujourd'hui, les rayons sont garnis. Hmm. Et moi, je fais l'épicerie chez Maxi, je le cache pas, et chez Super C, je suis à la chasse de bas prix comme tout le Comme tout monde. le monde. Mais quand le jeudi matin, le jour qui a les nouveaux produits, arrive, va pas faire l'épicerie à midi parce que tu ne trouveras plus Il n'y en rien. aura pas. Il y en aura plus. Donc, ça veut dire que ça, c'est le meilleur indicateur que Monsieur Léger ne pourra pas nous donner présentement. Et il est gratuit. C'est le meilleur indicatif du coût de la vie qui va mal au Québec. Qu'est-ce que tu peux faire comme député quand tu vas être élu le 17 mars? Baisser les impôts. Dans ce genre de situation qu'on est en train de vivre présentement, il est hors de question, là on est dans la période de payer nos impôts, justement de faire nos déclarations d'impôts. Il faut baisser les impôts, baisser la taxe sur l'essence. C'est pas promouvoir les voitures électriques qui coûtent 80 000. C'est vraiment le moment de baisser les impôts et de permettre l'usager. Il est hors de question qu'au Québec, si je vais acheter la poussette usagée pour mon enfant, toi tu as payé la poussette usagée,
T'as payé les taxes, t'as payé la poussette neuve, t'as payé les taxes. Ouais. Moi, je vais l'acheter chez Village de Valeur ou autre, un usager, je suis obligé de repayer les taxes. C'est inacceptable. Pourquoi on paye autant de taxes sur les produits usagés? Donc, suspendre la taxe sur l'essence, diminuer les impôts et aussi suspendre la taxe sur les biens usagés. Ce sont mes 3 priorités si je suis député pour Terrebonne. Mais tu vas l'être. Je travaille fort pour ça et je suis confiant. Ce que j'entends en porte-à-porte, c'est que les gens, contrairement à l'élection précédente qu'on a vécue, les gens te posent beaucoup de questions, ils veulent te connaître, alors qu'on avait des portes fermées à l'autre élection. Tout à fait. Une des questions qu'on me pose, où habitez-vous? Je dis, j'habite Terrebonne. Donc ça les rassure, parce qu'ils se sont rendus compte que M. Fitzgibbon, bien qu'il y venait apparemment de la région, on l'a jamais vu. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu M. Fitzgibbon dans un porte-à-porte. En fait, c'était un homme qui était plus pour la haute classe. Il n'était pas pour les citoyens. Et le Parti québécois vient avec la même chose en nous parachutant sa candidate qui n'habite pas le comté, donc qui maîtrise pas les enjeux du comté. Et la CAQ, c'est pareil, parce que c'est la même candidate pour la CAQ et le Parti québécois qui sont les vases communicants. Et le jeune qu'ils ont utilisé à la CAQ pour être dans l'ombre de Madame Catherine Gentilcorps, lui aussi, il vient pas de la région. Si ma mémoire est bonne, il est du coin de Repentigny ou autre. Donc, c'est pas des gens qui viennent de Terrebonne, ils connaissent pas les enjeux terrebonniens. Tu vas faire un bon député, j'en suis persuadé. Donc, Merci. le 17 mars, hein, c'est ça? Le 17 mars, élection partielle dans la circonscription de Terrebonne. Nous, on continue la conversation demain, puis allez en bas, là, dans les commentaires, on va vous mettre un lien pour pouvoir participer au concours. 500 $ quand même, c'est pas rien. Alors, participer, ça vaut la peine, c'est pour vous. Super. Merci.